Bonjour Président. Bonjour. Eh bien, d'abord, je voulais vous remercier d'avoir accepté, de nous avoir proposé plutôt, de faire ce film qui passera donc à l'occasion de la journée bleu-blanc-rouge du dimanche 16 octobre à Je vous souhaite Gis. le succès. Ben, je vous en remercie. Et il se trouve que cette année, nous sommes en 2022, et c'est une date importante parce que c'est l'année qui correspond au 50e anniversaire de la création en 1972, en octobre 1972, du Front National. Absolument. Ça ne nous rajeunit pas. Nous qui sommes les anciens combattants toujours mobilisés, oui. de la cause sacrée, celle de la patrie. Exactement, exactement. En 1900, que d'événements depuis 1972, mais il y a quelque chose qui persiste dans la vie politique depuis cette époque, c'est le Front National, du moins... Ces différentes formes, on va dire, voilà, ces différentes appellations. Voilà. Mais en 1972, est-ce que vous pourriez nous rappeler un petit peu quel était le contexte qui a amené à la création de... Écoutez, voilà, j'avais réuni un nombre important de leaders, on peut dire, de l'opposition nationale autour de la candidature de Tixier-Vignancourt. En 1965. C'est ça, qui avait dépassé quand même la barre des 5. Et je m'étais consacré ensuite à gagner ma vie. Et pour cela, j'avais fondé une société d'édition de disques historiques. La SERP. La SERP, à laquelle je me consacrais avec l'ami Pierre Durand et un certain nombre de camarades qui nous aidaient à la recherche des documents, etc., etc. Puis un beau jour, tout de même, je crois que c'est François Brignot qui est venu me voir, qui m'a dit « Jean-Marie, il faut revenir en politique parce que ton absence se fait ressentir. Ouais. » Eh bien, alors je lui ai dit « Écoute, je réfléchis, bon, il faut que je m'arrache un petit peu à mon travail quotidien, mais je veux bien revenir en politique, mais je ne m'arrêterai pas. Quoi qu'il arrive, j'irai jusqu'au bout. » Ça, c'est ça l'essence. Et je crois que c'est avec Pierre Durand que nous avons été déposer les statuts de ce Front National. En 1972. L'événement important, je crois, moi je me souviens à l'époque, j'avais 15 ou 16 ans, je ne sais plus, et c'est en 1974. Je pense que vous avez eu un coup de génie. C'est celui de vous présenter à l'élection présidentielle. Et je pense même, si vous permettez, que c'est cette année-là où vous avez gagné, en 1974. Mais avec un chiffre qui était véritablement modeste. Tout à fait modeste, certes. Parce que j'ai fait 0,74%. Oui, mais vous avez gagné parce que tout le monde vous a identifié à partir de ce moment-là. C'est ça, c'était en fait profiter de l'occasion. C'était d'ailleurs l'intention. Je n'avais pas beaucoup d'illusions sur ma chance d'être élu président de la République à cette occasion, mais en effet de se faire connaître par le truchement des grands médias modernes, de télévision, etc. À cette époque, il y avait 3 chaînes de télévision qui passaient tous les soirs les émissions consacrées à la campagne présidentielle, et donc vous êtes passé pratiquement tous les soirs dans tous les foyers, et à partir de ce moment-là, tout le monde vous connaissait. Certes, le résultat était modeste. Le résultat était modeste parce que, en politique, il faut se rendre compte d'une chose, c'est que la conséquence d'un acte, c'est au bout d'un certain délai. Ce n'est pas immédiat. On fait un acte politique, on n'a pas d'effet immédiat. C'est quelquefois plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années après. Ouais. Ben, c'est ce qui s'est passé en 84. 84, finalement, quelque part, c'était l'aboutissement de 1974. En 1974, vous vous êtes fait connaître, et il y a eu une période, effectivement, où la droite nationale, dans son ensemble, pédalait un petit peu comme on dit, une fois que ça n'avançait pas beaucoup, il fallait avoir de la patience. Et en 84, il y a eu cette percée historique. Il y a un autre événement, vous parliez de l'imprévu en politique et des conséquences que ça peut avoir. Vous vous en souvenez peut-être, j'ai travaillé pendant un certain nombre d'années en 86-88 avec Jean-Pierre Stirbois. C'est Jean-Pierre qui m'avait raconté cette histoire. Il m'avait dit, il y a eu un jour un garçon qui, en 1977, qui a fait un acte ultime à l'Aéroflotte. C'était Alain Scoffier, vous vous souvenez de cette histoire. Oui. Et Alain Scoffier, s'est immolé par le feu au siège de l'Aéroflotte. Et à la suite
suite de ça, il y a eu une messe qui a été dite en son honneur, enfin pour lui. Et Jean-Pierre Servois vous a retrouvé à l'occasion de cette messe. Et il m'avait dit, ce jour-là, je suis allé à cette cérémonie, et c'est là où j'ai retrouvé Jean-Marie Le Pen, et on s'est retrouvé sur le parvis de l'église, et c'est là où il avait décidé d'adhérer au Front National à ce moment-là, et on sait ensuite Dreux, enfin tout le parcours qui a été celui de Jean-Pierre comme secrétaire général, et qui a contribué aussi, bien sûr, à propulser le Front National. Un secrétaire général extrêmement actif et très utile, absolument. Enfin, il est un des fondateurs, avec moi, enfant du Front National. Tout est parti de la campagne dans le 20e, de Dreux, enfin tout ça. Cette stratégie d'ailleurs qu'il avait adoptée à l'époque de tout miser sur certains coins au lieu de s'éparpiller et de réussir à percer dans ces coins-là. Une tactique d'implantation dans un pays qui a 30 000 communes. C'est pas évident, et c'est le handicap que nous subissons de la part de nos adversaires, tout à fait, qui eux sont implantés dans les conseils municipaux, les conseils généraux, enfin, les différents secteurs de l'activité politique, alors que nous arrivions, nous, absolument vierges, mais pas très puissants. L'histoire du Front National, après, elle vient d'être racontée dans un livre que malheureusement il n'est pas encore, au moment où nous faisons cet entretien, je n'ai pas encore reçu, mais qui va sortir très bientôt. Un livre de synthèse. Un livre de synthèse nationale, un cahier d'histoire consacré donc aux 50 ans du Front National, donc qui est en vente évidemment aujourd'hui à la journée de synthèse nationale. Nous devons à notre ami Arnaud Dodin. Et donc vous pourrez suivre toute l'histoire du Front. Aujourd'hui, 50 ans après, quel bilan tirez-vous, Président? Écoutez, je tire le bilan de l'honnête tâcheron qui a suivi sa route, travaillé, défendu ses idées et attendu des grâces du ciel qu'elles se réalisent. Voilà, c'est ça. Ça demande de la ténacité. Eh bien, souvent nos amis nous disent « Oh là là, les Français ne comprennent pas, il y a rien à faire, on est isolé, tout ça ». On vient d'en parler. En 1974, Jean-Marie Le Pen fait 0,74% des voix, c'est pas difficile de s'en souvenir, à l'élection présidentielle. À la dernière présidentielle, il y a quelques mois, la candidate nationale au second tour a rassemblé près de 45% des voix et tout ça. Donc 0,74, 45%, il faut arrêter de dire que... 89 députés. Et 89 députés. Donc il faut arrêter de penser que tout est perdu. Au contraire, chers amis, il y a encore beaucoup de choses à faire. La vie commence toujours demain. Exactement. Vous auriez un message à faire passer aux gens qui sont réunis à la synthèse nationale aujourd'hui? De se battre pour ses idées sans esprit de recul, sans vanité excessive, mais avec l'orgueil tout de même légitime du combat national qui doit être mené pour la France. Elle en a besoin. Eh bien, Président, nous vous remercions pour ce message et sachez que vous êtes toujours le bienvenu ici à Synthèse nationale. À bientôt. À très bientôt.